Clara, je vais payer les factures médicales de $100 000 dans une demi-heure. Je ferai n'importe quoi pour sauver la vie de mon père. Patron, j'ai eu cet enculé à Philadelphie. Tue-le. Ceux qui trahissent le gang de l'enfer pourraient aller eux-mêmes en enfer. D'accord. Vesper, est-ce que t'as apprécié ton temps à l'université? Merci, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Je suis Vesper. Et patron, Mademoiselle Moreau est là. Laisse-la rentrer. Ça fait déjà longtemps, Monsieur Ronald. Je te l'ai dit, appelle-moi Raymond. Comment ça va, Vesper? Un peu stressée en fait, vraiment. Je viens ici parce que je voudrais te demander. Pourrais-tu s'il te plaît me prêter $100 000? Je savais que tu réagirais comme ça. Si j'étais toi, je réagirais peut-être de la même manière. Je veux dire, je peux faire n'importe quoi pour toi. Qu'est-ce que t'entends par n'importe quoi? Je peux être ta maîtresse sous contrat. Qu'est-ce que t'entends par n'importe quoi? Je peux être ta maîtresse sous contrat. Tant que tu me donnes l'argent. Tu excelles dans tes études, mais tu te laisses aller ainsi. Parce que Raymond, j'ai besoin de l'argent. L'argent est la chose la plus importante en ce moment. Alors si tu veux être ma maîtresse sous contrat, dis-moi, Vesper Moreau, à quel point est-ce que tu m'aimes? Réponds-moi. Même si mon cursus a été financé par ton soutien philanthropique, je suis trop humble. Bon, ne t'inquiète pas, je n'ose pas avoir de sentiments pour quelqu'un comme toi. C'est uniquement un échange pour moi. Je ne savais pas que tu étais aussi orienté vers l'argent. Et si je refuse, iras-tu voir un autre homme riche tout de suite? Oui, j'ai besoin des 100 000 aujourd'hui. Tu peux nager? Non. Si tu sautes, je dirais oui. Vesper! François, appelle le docteur! Patron, le docteur a dit que Mademoiselle Moreau est hors de danger. Elle va certainement se réveiller ce soir. Elle est prête à se vendre pour de l'argent. C'est la fille à laquelle j'ai toujours pensé. Mon Dieu, je me trouve si stupide. Patron, est-elle juste votre maîtresse contractuelle? La seule chose qui l'intéresse, c'est l'argent. Elle ne me respecte pas, alors je ne la respecterai plus. Dès maintenant, elle sera ma maîtresse sous contrat, et je ferai ce que je veux. Et j'ai besoin que tu me rédiges un contrat, François. Elle aime l'argent. Eh bien, je vais lui faire connaître les conséquences amères de l'argent. Oui, monsieur. Merci, Monsieur Ronald. J'ai reçu l'argent. Tu as trop bu? Tu as peur des ivrognes. Connais-tu ma véritable identité? Je suis plus qu'un président d'une entreprise. Tu es le chef du gang de l'enfer, connu sous le nom de roi des mafieux. Les gens disent que tu es le diable de Chicago. C'est bien ça. Pourtant tu oses être ma maîtresse sous contrat. Es-tu consciente des conséquences?
J'ai compris maintenant. C'est parce que je suis l'homme le plus riche. Je suis le seul qui puisse satisfaire ton appétit, Vesper Moreau. Que fais-tu? Eh, prends ça cool. J'adore ta robe. Et je ne peux pas m'empêcher de la toucher. Comment peux-tu dire ça? Raymond va être au Mademoiselle courant. Moreau, tu te prends pour Madame Ronald. Tu n'es rien de plus qu'une maîtresse de Monsieur Ronald. Une poupée. Et je suis son partenaire d'affaires le plus précieux. Je ne pense pas qu'il se soucie de ce que je décide de faire ensuite. François, enlève-le d'ici. Et si quelqu'un d'autre veut toucher à ma femme, collez-lui une balle. Merci Raymond, je savais que tu allais. Tu essaies de le séduire parce qu'il est riche? Quoi? Non, je... Non! Raymond, nous devons le rendre clair, ce n'était pas ma faute aujourd'hui. Tu ne m'aimes vraiment pas, Raymond. Le contrat expire, alors je vais partir. Partir? Oui, ça va faire 3 ans dans un mois. Il n'y a aucune raison pour moi de rester ici. Après tout, tu ne m'aimes pas. Je ne te laisserai pas partir. Personne ne peut s'échapper d'ici facilement. Pourquoi est-ce vraiment nécessaire pour toi de me démoraliser jour après jour avec ta froideur? Froideur. Tu refuses ma passion maintenant, hein? Sois courageuse, Vesper. Dis-lui que tu l'aimes vraiment, dis-lui que tu es enceinte. Maintenant, il pourrait t'aimer aussi. Êtes-vous sur le point de te fiancer? Quoi? C'est... Fiancé? mon complicité. François. Pourquoi es-tu là? Qu'as-tu entendu? Tu vas te fiancer? Oui. Mais une maîtresse ne devrait pas écouter aux portes. Comment? Tu crains de perdre ta source financière? Mon Dieu, non, Raymond. Ne me méprise pas. Félicitations. Enfin, tu as ta femme. On dirait que tu es contente de ça. Dis-moi que tu ne veux pas que j'épouse une autre femme. Dis-le, Vesper Moreau, et tu verras comment je réagirai. Qui suis-je pour te barrer la route? Une maîtresse ne devrait pas se mêler tes affaires. Je ne vais pas m'embarrasser. Non, Raymond. Tu ne peux pas faire ça. Tu me refuses, hein? Pourquoi? Et tu as court d'argent? Est-ce suffisant? Tu es un connard, Raymond. Quoi? Chut. Clara, je savais que tu réagirais comme ça. Pour être honnête, je n'aurais jamais prévu que je deviendrais une mère célibataire. Mais tu dois le laisser savoir qu'il est le père d'un enfant. Il doit prendre sa responsabilité, il m'aime pas. Il ne m'aime pas. J'ai peur que, si je lui dis, il pourrait me demander d'avorter. Je pourrais élever cet enfant toute seule, je crois en moi. C'est son droit de le savoir, compris? Vesper Moreau. La meilleure élève à l'école, et pourtant,
Être numéro 1 ne te donne pas toujours ce que tu veux dans la vie. Tu es toujours pauvre depuis le jour où je t'ai vu buvant de la boisson bon marché, dans une robe bon marché. Bonnie Dubois. Je suis peut-être pauvre maintenant, mais attends jusqu'à ce que je diplôme et je vais te montrer à quoi ressemble une vraie grande designer. Quelqu'un a besoin de revenir à la réalité. Je peux faire mes études à l'étranger dans n'importe quelle université des arts et travailler dans n'importe quelle grande entreprise après l'obtention de mon diplôme. Mais toi, tu vas toujours lutter au bas de l'échelle. Mon point de départ est bien en avance de tout endroit où tu peux atterrir. Comment peux-tu dire ça? Ah, parce que c'est la vérité. Et, en plus de ça, le chef du gang de l'enfer, le président du groupe RR, Monsieur Raymond Ronald est mon fiancé maintenant. Ensemble, nos deux familles seront plus puissantes que jamais. Mais tu pourras jamais avoir un homme comme lui. Tu es numéro 1 à l'école, mais pas dans la vraie vie. Non, non, mademoiselle Moreau, tu ne peux pas y aller. Mon patron va me tuer. S'il te plaît, François. Je vais devenir folle si je reste ici plus longtemps. Je dois sortir aujourd'hui. Patron, mademoiselle Moreau vient de partir avec sa valise. Elle semblait un peu bizarre. Ne t'inquiète pas, mon bébé. On va s'en sortir. Je suis pressée, laissez-moi tranquille. Hey, quelle jolie fille. Viens ici, viens. Viens ici. Regarde son corps, hein? Arrête, ne me touche pas! Tu veux faire quoi? Quel salaud d'entre vous l'a touché? Gang de l'enfer. Tout. Il est le diable, Chicago. Raymond? Désolé, laisse-nous partir. S'il te plaît, Raymond, ne tue personne, d'accord? Je veux juste rentrer chez moi. Tu t'es enfui sans ma permission et tu t'es mis dans une situation dangereuse. Tu veux mourir, c'est ça? Ne fais pas ça à nouveau. Reviens avec moi. Parce que c'est la vérité. Le chef du gang de l'enfer, le président du groupe RR, Monsieur Raymond Ronald est fiancé maintenant. Tu pourras jamais avoir un homme comme lui. Tu es le numéro 1 à l'école, mais pas dans la vraie vie. As-tu quelque chose à me dire? Quelque chose d'important? M'as-tu aimé, Raymond? Même pour une seconde? Je n'aime pas les femmes comme toi. Tu mets toujours l'argent avant ton homme. Utilise toutes les tactiques si tu veux, Vesper Moreau. Mais ne t'enfuis plus jamais de la maison. C'est l'avertissement. Mon Dieu, tu m'as effrayé. Qu'est-ce que tu fais ici comme un fantôme? Tout le monde devrait être à la cérémonie. Tu es le fils de Monsieur Ronald? Celui qui nous finance pour aller à l'école? Oui, mais tu n'as pas répondu à ma question. C'est juste que je n'aime pas vraiment les foules. Moi non plus. Merci. C'est un plaisir de te rencontrer. Je suis Vesper. Tu as faim? Je vais te faire des pâtes aux truffes noires. Qui est là? Sors de là.
C'est uniquement ta faute, Vesper. Tu m'as fait te haïr. Tu ferais mieux de ne pas essayer de t'échapper. Le bébé est en bonne santé. Et tu devrais avoir beaucoup de repos. Merci, docteur. Je vais bien prendre soin de mon bébé. Allô? Où es-tu? Reviens tout de suite. J'ai quelque chose à te donner. Mets cette robe et viens avec moi au banquet de charité de ce soir. Non, ça va être trop serré. Ne me pousse pas à bout, Vesper. Je ne peux rien porter de trop serré en ce moment parce que Tu sais, tu as vraiment dépassé les bornes ces derniers temps. C'est mon ordre, ne me fais pas perdre de temps. Je ne suis pas un membre de ton gang. Je suis désolée de t'avoir fait perdre ton temps. Ne t'inquiète pas, je pars ce soir. Oh, tu veux partir encore une fois, hein? Je te donne un chèque d'1 million. Tu veux encore partir? Mets la robe. Je ne veux plus entendre un mot. Suis-je une chercheuse d'or pour toi, Raymond? Ne t'inquiète pas. Le bébé et moi, on te supportera plus. Je pars définitivement après ce banquet. Merci. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a? Je lutte simplement contre l'alcool, car... Patron, la réunion secrète du gang, c'est comme la dernière fois. Salut Raymond, ça fait déjà longtemps. Quand es-tu libre? On peut organiser la cérémonie de fiançailles. Mademoiselle Bois, ton père ne t'a pas-t-il dit que j'ai refusé la proposition de mariage? J'ai déjà une femme. D'ailleurs, je ne pense même pas que ton père nous interrompait. Je pense que c'est sage que tu partes. C'est Dubois, pas Bois. Je l'aimais depuis des années, mais il ne peut même pas se souvenir de mon nom de famille. C'est toi. Comment es-tu ici? Les bonnes notes à l'école ne te permettent pas d'entrer en lieu exclusif comme celui-ci, malheureusement. C'est pas tes affaires. Pourquoi es-tu ici? Mon fiancé Raymond m'a demandé de venir. Tu mens. C'est la vérité. Il va m'épouser. Fin de l'histoire. Non. Mon bébé. Raymond. Raymond. Où es-tu? Mademoiselle, mademoiselle, ça va? Je vais appeler une ambulance. Merci Jean, j'ai apprécié les affaires. Merci. Patron, mauvaise nouvelle. Mademoiselle Moreau ne répond pas à nos appels, et elle a disparu. Encore? Annulez le banquet, on rentre à la maison pour la chercher maintenant. Oui, monsieur. Est-elle vraiment partie? Patron, Mademoiselle Moreau est-elle vraiment là pour l'argent? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, si elle l'était, elle aurait pris le chèque. Encore des pâtes aux truffes noires. Pourquoi pas essayer autre chose? Trop de pâte aux truffes noires, je veux dire. Parfois c'est ennuyeux. Alors n'en mange pas. Non, c'est bon, ça ira. François,
Mets-les tous dehors et en alerte, on doit la retrouver. Compris. Patron, ils ont trouvé Mademoiselle Moreau, elle est à l'hôpital Saint-Thomas. Ils disent que quelqu'un l'a poussée en bas des escaliers, elle est blessée. Vesper, je t'en prie, sois forte. Je vais tuer le salaud qui t'a blessé. Je vous en prie. Docteur, sauvez mon bébé. Calmez-vous. Nous ferons de notre mieux. Prépare pour la chirurgie. Raymond, si j'avais un avortement, serais-tu triste? Docteur, mon enfant est-il toujours en vie? Vesper! Comment tu vas? La procédure n'est pas encore terminée. Vous ne pouvez pas être ici. Non. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Toi et ton bébé êtes hors de danger pour l'instant. La chirurgie a fonctionné. Je vais aller le dire à ta famille maintenant. Non, docteur, s'il vous plaît, gardez mon secret. Ne dites à personne que mon bébé est en vie. Pourquoi? Non, votre famille a le droit de savoir que ce bébé est en sécurité. Non, il n'est pas mon mari. Mais il est un homme puissant. Donc si quelqu'un le découvre, il blessera mon enfant. Faites confiance à l'instinct d'une mère. Docteur, je vous en prie. Docteur, est-ce qu'elle va bien? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Alors, vous ne saviez pas qu'elle était enceinte de 14 semaines? Quoi? Non. Elle a été poussée en bas des escaliers et gravement blessée. Donc elle a eu un avortement. Qui suis-je pour te barrer la route? Une maîtresse ne devrait pas se mêler de tes affaires. Je ne vais pas m'embarrasser. Non, Raymond! As-tu quelque chose à me dire? Quelque chose d'important? M'as-tu aimé, Raymond? Même pour une seconde? Je n'aime pas les femmes comme toi. François, qui l'a poussé en bas des escaliers. Seule Mademoiselle Moreau le sait, patron. J'ai mis mes hommes sur cette affaire. Cet assassin mourra avec mon enfant. Hé, Hey. ça va? Oui. Merci. Vesper, pourquoi tu m'as pas parlé de la grossesse? Est-ce ta manière de te venger? Est-ce ta manière de te venger? Me venger? Raymond, si je te l'avais dit, tu aurais pensé que je te demandais plus d'argent. Quoi? Non. Non, je l'aurais pas. Dis-moi, qui t'a poussé en bas des escaliers? Ok, patron, j'ai eu la nouvelle. L'agresseur était Bonnie Dubois. Quelqu'un l'a vu.
Tout à fait. C'est ta fiancée de la bonne famille. Allons-y. Ça ira, mademoiselle Moreau. Le patron va s'occuper d'elle. Il vengera pour le bébé, en lui donnant le même traitement. Oh non. Va-t-il la tuer? Non. Je suis désolé, Vesper. C'est de ma faute. Si tu savais à quel point je t'aime, même toi tu serais effrayé. Patron, nous avons attrapé Bonnie Dubois. Bonnie Dubois. Tu as blessé ma femme. Et tu lui as fait perdre mon bébé. Pour ça, tu dois supplier pour la pitié. Et si c'est assez bien, je vais envisager de t'épargner la mort. Toi? Comment ça peut être toi? Comment peux-tu? Une petite salopette, ça peut être... Je pense que tu n'as rien compris. Dis que tu es désolé pour ce bébé perdu maintenant. Raymond. Non. Non. Pourquoi? Tu ne veux pas venger notre enfant? Je le veux, mais... Vesper, tu m'humilies comme ça. Dieu ne pourra pas te sauver, je te jure. Tu vas tuer Bonnie pour une maîtresse? Mamie, aide-moi. Mamie, pourquoi es-tu revenue? Si je ne revenais pas, tu transformerais le gang en un spectacle de l'enfer. Non, non mamie, c'est ma... Je n'ai aucun intérêt à connaître ta maîtresse. Bonnie est importante. Les Dubois ont aidé le gang de l'enfer il y a 30 ans. Donc nous avons arrangé un mariage entre toi et Bonnie. Non. Et il n'y a rien que tu puisses faire à ce sujet. Non, je ne vais pas épouser cette femme. François, ramène cette maîtresse à l'hôpital maintenant. Notre famille doit discuter. Bonnie, dis-lui. Dis-lui ce que tu m'as dit. Oui, mamie. Raymond, je ne te blâme pas pour être fasciné par elle. Veux-tu connaître un secret? Vesper est l'une de mes camarades de classe et il y a des années, elle s'est vendue à son sugar daddy pour payer les factures médicales de son père. Tu n'es pas le seul homme unique dans le tableau. Quoi? Tu as dit à mon père que j'étais ici? Clara, faut pas que mon père découvre que je suis une maîtresse sous contrat du chef du gang de l'enfer. Ou que je suis enceinte. Tu es folle. Ne t'inquiète pas, bien sûr, j'ai rien dit. Mais il était inquiété après qu'il a entendu que tu es tombé en bas des escaliers. Comment pourrais-je empêcher un père de voir sa fille à l'hôpital, hein? J'espère seulement que mon père ne croise pas Raymond. Ou sa grand-mère. Ce serait la fin sinon. Mon père pourrait même être humilié par la grand-mère de Raymond. Oh, chérie. Papa! Comment ça va? Patron, la vieille dame est rentrée à la villa, et vous devez lui apporter tout ce dont elle a besoin. Peut-être que ma grand-mère a raison, François. Peut-être qu'elle n'a pas pris le chèque parce qu'elle a reçu plus de chèques de quelqu'un d'autre. Probablement par ce sugar daddy. Lâche-la. Qui est-il? Dis-moi! Qui suis-je? Je suis sans... Arrêtez, vous deux. Raymond, je ne peux pas te le présenter, sors d'ici. Retenez-le. Compris. Non! Que faites-vous? Non, lâchez-le! Je vous prends tous les deux en flagrant délit et tu fais encore des excuses. Tu es vraiment une femme courageuse, Vesper. C'est quoi ton délire? Raymond, allons-y et je peux t'expliquer. Tu tiens tellement à lui et tu essayes de le protéger. Dis-moi qui c'est. Vesper. Ferme-la, s'il te plaît. Raymond, c'est ta dernière chance, d'accord? Sortons et parlons. Ah ouais? On verra à quel point tu aimes ton sugar daddy. Coupez-lui les mains! Non, papa! Quoi? C'est mon père, Jacques. Pas un vieux sugar daddy. Connard. Ah... Excusez-moi, monsieur Moreau, je suis... Papa, ne sois pas en colère. Ce sont juste mes amis. Ami?
Est-ce que tes amis te feraient ça? Est-ce que tu crois vraiment que je pense qu'ils sont tes amis? S'il te plaît, peux-tu me donner 1 minute? Écoute, je suis désolé. Je ne savais pas que c'était ton vrai père. Je peux te pardonner. Mais tu dois me faire une faveur. Ok. Qu'est-ce que c'est? Ne laisse jamais mon père découvrir que je suis ta maîtresse sous contrat. Ou que tu es le chef du gang de l'enfer. Raymond, j'ai besoin que tu fasses semblant d'être mon petit ami devant lui. Ton petit ami? Oh, mon Dieu, ouais, c'est comme une relation normale. Raymond, fais semblant de m'aimer. Fais semblant qu'on s'aime. Ok. Ok, je peux faire ça, mais vas-tu faire semblant de m'aimer? Tu es déjà vraiment doué pour jouer, Vesper. C'est pareil pour toi, Raymond. Comment? Tu es fiancé à Bonnie Dubois, mais tu vas vraiment la tuer? Et ton autre sugar daddy, hein? Es-tu fiancé avec lui? Où est-il? Pourquoi n'est-il pas encore venu te voir? Tu es un psychopathe. Vesper, Jack vient de partir. Pourquoi? Il a dit, peu importe le type de relation que tu as avec Raymond, s'il t'aime, il devra rendre une visite officielle à sa maison. Mais s'il ne t'aime pas, tu seras jamais autorisé à le revoir. Ouais, c'est le style de mon papa. D'accord. On ne fait plus semblant d'être en couple. Trouve l'adresse de Monsieur Moreau. Allons acheter des cadeaux. Du thé sans sucre, ça te va? Merci, Monsieur Moreau. Alors, dis-moi, Monsieur Ronald, qu'est-ce que tu fais exactement pour le travail? Eh bien, Pourquoi es-tu là? Désolé. Jacques a laissé sa montre chez François. Et je suis passé pour la lui rendre. Comment ça se fait que tu sois sorti de l'hôpital si vite? Le docteur t'a laissé sortir? Oui, je viens juste de revenir pour prendre quelques affaires. Mais vous deux... De quoi vous parlez? Eh bien, mon chou, je racontais à ton petit ami comme tu es merveilleuse. Oui. Ma copine est très bonne dans ses études et elle est aussi très attentionnée envers son père. Oui, elle l'est. Tu sais, il y a 3 ans, j'étais très malade. Il me fallait 100 000 pour une opération. On n'avait pas assez d'argent et Vesper est allé mendier pour ça. Arrête, papa. Attends. 100 000, c'était pour les frais médicaux de ton père? Les frais médicaux. Allons-y. Ce sugar daddy serait donc moi? Désolé, qu'est-ce que tu as dit? Papa, c'est un secret entre toi et moi. Pourquoi lui as-tu dit ça? Les 100 000 $ sont pour son opération? Pourquoi ne me l'as-tu pas dit directement? J'aurais bien sûr pu t'aider. Te dire quoi, Raymond? Puisque tu finances mes études, alors s'il te plaît, paie-moi les frais médicaux de mon père. Ah, donc tu es embarrassé alors? Être ma maîtresse sous contrat, c'est bien mieux. Tu ferais bien de prier pour ne jamais être dans une situation désespérée, Raymond. Tiens, voici tout ce que j'ai économisé ces 3 dernières années en tant que designer. Ce sont 80 000. Je te paierai les 20 000 restants après l'obtention de mon diplôme. Tu as économisé de l'argent pendant ces 3 dernières années, juste pour me rembourser les 100 000? C'est ça. Je n'ai pas touché un chèque ni un sou de toi. Je te donnerai les 20 000 restants après avoir obtenu mon diplôme. Je vois. Donc tu prévois de me quitter alors? Tu ne t'es jamais considérée comme ma femme, n'est-ce pas? La façon dont tu parles de moi, Raymond, comme si tu te souciais de moi. Le contrat expire. Ta grand-mère est de retour et tu dois te fiancer avec Bonnie.
Je vais aller là où je dois être. Non, tu ne vas pas. Prends ça. Où penses-tu aller? Avec un autre homme? Tu ne pourras pas me fuir, Vesper, c'est trop tard. Raymond, Quoi? Qu'est-ce que tu as? je ne me sens pas bien. Quoi? Vesper? Ne vous inquiétez pas, patron. Elle est juste malnutrie. Trouve-lui un cuisinier, ou trouve quelqu'un pour la surveiller. D'accord. Elle ne doit plus disparaître. Oui. Nous avons aussi trouvé l'homme qui l'a sauvée sur les escaliers. Je dois le voir. Si j'étais toi, je chercherais un endroit paisible pour accoucher de cet enfant. Ah, qui êtes-vous? Monsieur Ronald ne t'a pas dit qu'il t'a sauvé? C'est vous qui avez appelé l'ambulance pour moi? Oui, c'est ça. J'ai pas reçu de remerciements, alors je pensais venir m'enquérir. Merci, monsieur... Oakley. Clément Oakley. Merci, monsieur Oakley. Mais il semble qu'il y ait eu un malentendu. Quel enfant? J'ai eu un avortement. Vraiment? Tu dois avoir faim alors, parce que t'arrêtes pas de toucher ton ventre. Ne t'inquiète pas, Vesper. Je garderai ton secret. Une mère désespérée qui protège son enfant mérite d'être protégée. Merci. Clément. Garde mon secret, s'il te plaît. Tu viens de parler d'un endroit paisible, un endroit qui n'est pas contrôlé par le gant de l'enfer. Bien sûr. T'es réveillé. Monsieur Oakley, il semble que tu te sois bien familiarisé avec ma femme, mais je ne crois pas que tu aies été invité à dîner avec nous. Je crois que je me suis bien fait comprendre. Tu veux vraiment rompre le contrat, Vesper? Quoi? Il expire dans 3 semaines. Jusqu'à ce moment-là, tu m'appartiens. L'hôpital est un peu en désordre maintenant. Tu déménages au château d'Orante demain. Château d'Orante? Ce château appartient-il au gant de l'enfer? Pourquoi je n'en ai jamais entendu parler? Ce château appartient à la vieille dame. Le patron pense que c'est suffisant pour commencer votre réadaptation. Je vais me promener. Nous avons des ordres du patron. Tu n'as pas le droit de sortir, mademoiselle Moreau. Ce n'est pas de la réadaptation. C'est une arrestation à domicile. François, laisse-moi sortir. Vesper, tu compliques encore la vie de mes hommes? Tu me mets en résidence surveillée. Laisse-moi sortir, Raymond, espèce d'ivrogne. Pourquoi? Pour que ce type d'Oakley ou un autre gars puisse être sur toi? Laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Article 6. La partie A peut emmener la partie B, partout, à tout moment, tant que cela n'interfère pas avec ses études. Article 7. La partie B doit garder la propriété de la partie A en toute confidentialité. Tu te souviens de ça, Vesper, c'est dans le contrat. Oh. Article 11. La partie A peut, à tout moment, faire... Non, Raymond, on ne peut pas, je suis sérieuse. Pourquoi pas? Tu l'as toujours aimé, Vesper. Je le sais, tu ne peux être que ma Vesper. Recule ou je tire. D'accord, calme-toi, calme-toi. Écoute, je vais partir.
Je reviendrai te voir demain, d'accord? Dis à mon père que je pars en voyage avec Clara. Et que Clara m'apporte mon diplôme. Tu me détestes autant que ça, Vesper. D'accord. J'ai compris. N'aie pas peur. On va sortir d'ici. Si tu t'éloignes pas de mon fiancé, je tuerai ton père. Mademoiselle Moreau, nous avons un visiteur. Que fais-tu ici? Ils t'ont laissé entrer? Bien sûr. Je suis omnipotent. Arrête de rigoler, Clément. Qui es-tu? Où est l'endroit que tu as dit qui n'est pas contrôlé par le gant de l'enfer? Écoute, je suis juste un homme qui est tombé amoureux de toi au premier regard. Viens avec moi, Vesper. Je vais t'emmener loin d'ici. J'ai dit d'arrêter de rigoler, Clément. Qui voudrait... Écoute, je sais que tu peux pas me faire confiance. Ça n'a pas d'importance, t'as tout le temps de réfléchir. Tiens, je t'ai acheté ce cadeau. Quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai pensé qu'il irait bien avec la robe que tu portais ce jour-là. Merci beaucoup, monsieur Oakley. Mais cette robe-là, c'était moi qui l'avais choisie. Je ne savais pas que tu connaissais ma grand-mère. Peut-être devrions-nous lui offrir un cadeau pour t'avoir laissé rentrer dans le château d'Orante. Un cadeau comme celui-ci. Oh, allez, monsieur Ronald. Tu savais déjà que j'étais sur ta propriété. Et la raison pour laquelle tes hommes encerclent cette zone, c'est pour surveiller Vesper. Raymond, nous... Pourquoi t'as fait ça? Regardez, monsieur Oakley. Ma femme agit toujours comme ça. Donc je dois avoir mes hommes autour pour l'empêcher de se battre. Eh bien, si vous êtes vraiment amoureux, alors pourquoi Vesper te cache-t-elle un secret important? Clément. Quel secret? Et elle m'a supplié de ne pas te le dire. Quoi? Clément, ça suffit. Il est temps que tu partes. Vesper. François, vire-le. Comme vous voulez, le Moreau. Vesper, viens! Vesper, quel secret? Mon Dieu, je ne sais rien, laisse-moi tranquille! Qu'est-ce qu'il peut savoir mais que je ne peux pas? Et depuis quand le connais-tu aussi bien? Il raconte n'importe quoi! Sors de ce château, espèce de connard! Il t'aime. Je sais qu'il t'aime. Quand est-ce que ça a commencé, hein? Ne me dis pas que tu veux quitter le gang de l'enfer à ce point, juste à cause de lui. Non! Dégage! Vesper. La raison pour laquelle je me suis invité à ce dîner ce soir, c'est parce que je te dois des excuses pour avoir inventé cette histoire. S'il te plaît, ne sois pas offensé. Clément, appelle-la mademoiselle Moreau. Madame Moreau. Pourquoi je ferais ça, Raymond? Elle m'appelle Clément. S'il vous plaît, ça suffit. Monsieur Oakley, je vous pardonne. Et j'espère vraiment que vous arrêteriez de dire des bêtises à partir de maintenant. Mais s'il vous plaît, si vous allez vous disputer, vous pouvez partir. Je veux juste un dîner tranquille. Qu'est-ce que tu as? François! Appelle le médecin. Non! Pourquoi? Vous savez tous les deux pourquoi ça arrive, non? Le Moreau, ça va. Oh mon Dieu, ne me dites pas que vous êtes enceinte. Non, je viens d'avoir un avortement, d'accord? C'était ses conséquences. François,
Emmène-la chez le docteur Dupont pour une échographie. Non, je t'ai dit que c'était juste l'avortement. Je n'y vais pas. Raymond, respecte la décision de Vesper. Tu viens avec moi. Raymond, non! Tu prends la mauvaise décision! Qu'est-ce que tu veux faire? Tu n'as jamais eu d'avortement. Tes actions parlent d'elles-mêmes. Pourquoi tu as conspiré avec le médecin pour me mentir? Tu sais comment je me sens maintenant? Parce que, Ne me Raymond... laisse pas, Vesper. Nous avons notre bébé maintenant. Je vais nous protéger tous les trois pour le reste de la vie. Si tu t'éloignes pas de mon fiancé, je tuerai ton père. Si j'étais toi, je trouverais un endroit paisible pour accoucher de cet enfant. Il va m'épouser. Fin de l'histoire. Parce que tu n'es pas le père, Raymond. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit que tu n'es pas le père. Maintenant, laisse-nous tranquilles. Je suis désolée, Raymond, je dois sortir d'ici. Je veux dire, tôt ou tard, tu vas épouser Bonnie et je ne peux pas la laisser faire du mal à notre bébé. Non. Non, tu mens. Je ne mens pas. Que tu me pardonnes ou pas, je dois sortir d'ici et donner naissance à mon enfant. Alors qui est le père? C'est ce type dehors? Évidemment, il sait que tu n'as pas eu de fausse couche. Non, je jure que ce n'est pas lui. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. C'est lui qui a sauvé le bébé. Alors qui c'est? C'est le businessman avec qui je travaille. C'est l'un de tes camarades de classe. Hein? Comment vous vous êtes rencontrés? Dis-moi tout. Lâche-moi! Je te dirai après que je sois sortie d'ici. Vesper Maro. Tu me fais encore des tours. Tu vas payer pour ça, je le jure devant Dieu. Non, je sais que tu ne feras rien. Je te connais. Je suis désolée. Je ne supporterai plus ta cruauté. Mais peu importe maintenant. Je découvrirai qui il est et je l'attraperai moi-même. Vesper. Vesper, tu lui as menti? Il est parti avec ces hommes comme un fou. Vesper, laisse-moi réparer ma faute. Je peux t'emmener loin d'ici. Loin du gang de l'enfer. Ils ne te retrouveront jamais. Comment tu peux la réparer? Qui es-tu? T'as entendu parler de la famille Oakley du Canada? La famille qui a eu une fusillade avec la Sicile? Mon Dieu, dis-moi que tu n'es pas impliqué avec eux. Je suis l'héritier de la famille Oakley. Mamie, petite info. Cette salope a trahi Raymond et s'est retrouvée enceinte d'un autre homme. Ok, pute. Comment va Raymond? Il va bien? Il est en train de chercher l'adultère. À mon avis, cette salope devrait être attachée à une croix et brûlée. Tu vas trouver cette salope et je m'assurerai qu'elle souffre assez. Compris. Mamie. J'ai un nouveau plan. Mademoiselle Moreau, le site de transfert est de l'autre côté du château. Quoi? Transfert? Le patron va vous emmener à la campagne. On manque de temps, on se retrouve là-bas. Attends, François, quoi? Faites confiance au patron, mademoiselle Moreau. La situation a changé. On ne peut pas attendre jusqu'à demain, on doit fuir ce soir comme prévu. J'ai pas besoin de ton aide. Je vais trouver un moyen d'avorter cet enfant et partir pour de bon. Super Raymond, tu es enfin réveillé. Ne me mens pas, Raymond. Je sais que tu es profondément obsédé par cette salope. Je ne te mens pas. Je ne l'ai jamais aimée, c'est juste ma poupée. Elle m'a trahi, maintenant je vais me venger sur elle. Si elle me résiste, je la tuerai. Je te retrouverai à l'arrière du château. Raymond,
Je pensais que cet enfant m'aiderait à obtenir ton amour. Mais on ne peut pas s'échapper de haïr l'un l'autre. Vesper? Mademoiselle Moreau n'est pas sortie. Peut-être que la vieille dame l'a attrapée. Si c'est le cas, elle n'aurait pas eu le temps de prendre sa valise. Et sa carte bancaire est toujours là. Elle s'est encore échappée. On ne peut pas laisser Bonnie ou Mamie la retrouver et la tuer. Retrouve-la! Compris. Je sais que cette vidéo va te faire du mal, Vesper. Tu ferais mieux de l'oublier. Tu mérites mieux. Je ne peux pas. Pense juste au bébé. Et à ton père, Jacques. J'ai réussi à le mettre dans un endroit sûr. On peut enfin commencer une nouvelle vie ensemble. Non. Le bébé est en bonne santé. Merci, docteur. Je vais bien prendre soin de mon bébé. François, ma grand-mère essaye de faire du mal à Vesper. Je lui ai menti sur mon plan, mais on doit la transférer dans un endroit plus sûr tout de suite. J'ai pas envie d'apprendre à nager. Je veux aller au cinéma avec tonton Clément. Oh, je veux pas apprendre à nager. Je veux aller au cinéma avec oncle Clément. Il y a d'autres séances au cinéma, mais les cours de natation ne commencent qu'à 3 heures. D'accord, Hugo? Et au fait, ne va plus au cinéma avec ton oncle Clément. On l'a déjà assez dérangé. Pourquoi? Je veux qu'il fasse semblant d'être mon père devant tous mes camarades de classe. Hé, Hugo, donne-moi un câlin. C'est pour toi, mon pote. Est-ce vraiment un problème si tu vas au cinéma avec lui encore? Non, je m'occupe de lui depuis 9 ans. Quelques sorties au cinéma ne posent pas de problème. Je sais, tu as toujours été si gentil avec nous. Mais je peux gagner l'argent toute seule. Regarde, j'ai fait un super travail avec Hugo. Bien sûr. Hé, j'ai entendu dire que t'avais encore reçu un prix pour l'un de tes designs, et qu'une grande entreprise t'a fait une offre. Tu le mérites, Vesper. Jacques doit être fier. Il l'est. Je suis allée lui rendre visite à la maison de retraite l'autre jour, il était content. Mais qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! C'est bien de te voir. Oh, je partirai la chercher la semaine prochaine. Mais patron, vous avez un voyage important la semaine prochaine. On est censé inspecter notre filiale à Miami. On va reprogrammer l'inspection pour demain. Je partirai la chercher le long de la côte Est dès que j'aurai terminé. Oui, monsieur. Bonjour, je suis Vesper Moreau, je suis la nouvelle designer. Vérifie par là-bas. Remplis le formulaire à l'intérieur. Oui. Mamie, nous venons d'arriver. Non, je ne suis pas ici pour la retrouver. Je suis ici pour inspecter ton entreprise. Quoi? Les fiançailles avec Bonnie? Non, 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 je peux plus t'entendre maintenant. Je vais devoir raccrocher. Patron, pourquoi avez-vous caché votre vraie identité pour l'inspection de l'entreprise? Vous ne voulez pas qu'il vous fasse visiter? River est une grande compagnie qui a été acquise. Je dois me faire une idée de la façon dont elle fonctionne. Je vois.
Pour Monsieur Ronald. Investissement et coopération. Oui. Suivez-moi. Et chérie, tu peux m'attendre un peu plus longtemps dans le hall? Je serai là dans un instant. Hé Arrêtez. Pourquoi vous le harcelez? Il est anormal, il a pas de père. T'es qui, toi? Ah ouais, je suis son père. Et voici mon caïd. Si vous l'embêtez encore, il vous remettra à votre place. Regarde bien, un oiseau. Merci. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Je suis Hugo. Merci. C'est un plaisir de faire votre connaissance. Je suis Hugo. Merci. C'est un plaisir de faire ta connaissance. Je suis Vesper. Monsieur? Ouais, ravi de te rencontrer. Je suis Raymond. Et voici François. Que fais-tu ici, Hugo? Ma mère travaille dans ce bureau. Je l'attends ici. Raymond, est-ce que je peux vous présenter, vous deux, à ma mère? Ce serait un plaisir pour elle de rencontrer mes amis. Bien sûr. Ouais, pas de problème. Ta mère a l'air super. Je veux dire, les mères sont des gens formidables. Elle l'est. On se check? Allez. D'accord. Tu es Vesper Moreau, la fille qui a remporté la première place dans le prix du soleil. Oui, je suis ravie de vous rencontrer. Oh, désolée, je ne voulais pas faire ça. Je suppose que tes réflexes ne sont pas aussi bons que tes dessins. Tu sais, les bonnes compétences en design ne sont pas tout ici chez River. Ne traite pas ma mère comme ça. Ça va, chérie. Et alors, je ne suis pas qualifiée pour travailler ici. Tu es juste comme beaucoup de filles pauvres qui viennent ici cherchant la gloire. Juste une autre salope sans honte. Lâche-moi! Qui es-tu? As-tu aussi obtenu une place dans le prix du soleil? François, va chercher Benoît. Voyons exactement ce qui se passe ici. Compris. Benoît, notre PDG? Tu bluffes. Pourquoi tu l'as défendu? Elle est ma femme. Benoît. Ah, Président Ronald. Je viens de vous envoyer les formulaires. Eh bien, c'est ma femme. Et il semblerait qu'elle soit harcelée par une de mes employées. C'est ça la culture de l'entreprise ici, Benoît? Madame, je vous présente mes excuses. Monsieur le Président, vraiment désolé. Cora, à partir de maintenant, t'es virée. Ouais, prépare tes affaires. Non. Non. S'il vous plaît, Vesper, je suis vraiment désolée. S'il vous plaît, donnez-moi une autre chance. Je ne peux pas perdre mon travail. Raymond, ça fait un moment. Je veux dire, merci. Tu sais, je ne savais vraiment pas que c'était ta société. Ouais, ça fait longtemps. Je ne m'attendais vraiment pas à te rencontrer ici. Maman, c'est mon nouveau meilleur ami. Qu'en dis-tu? Il est pas génial? C'est mieux d'appeler les gens par leur nom, Hugo. François, peux-tu emmener Hugo dehors? Je veux parler à Raymond toute seule.
Quand tu es parti si longtemps, pourquoi tu ne m'as rien dit? Tu sais à quel point j'étais désespéré. Je t'ai cherché pendant les 9 dernières années. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux encore de moi? Tu me détestes à ce point? De quoi tu parles? Tu parles de ton enfant? S'il te plaît, ne pense jamais à faire du mal à Hugo. Comment vous vous connaissez? Je n'ai jamais pensé à faire ça. Écoute, on s'est juste rencontrés par hasard. Alors merci. C'est donc le gamin d'il y a 9 ans? Vesper. Qui est le père? Ça ne te regarde pas, d'accord, Monsieur Ronald? Voilà. Merci pour aujourd'hui. Mais s'il te plaît, laisse-moi et Hugo tranquilles. Je te promets que je quitterai ton entreprise. Dans tes rêves, Vesper Moreau. Quand tu es parti il y a 9 ans, tu as oublié que le contrat n'a jamais expiré. Ça veut dire que tu es en violation du contrat. Et quand tu es en violation du contrat, tu dois travailler pour moi le reste de ta vie. Tu ne peux pas me fuir. On y va quand? Je commence à avoir vraiment faim, moi. D'accord, je travaillerai pour toi. Mais nous devons rentrer à la maison maintenant. Suivons-les. Voyons où ils vont. D'accord. Vesper, Hugo. Félicitations pour la qualification, Vesper. Merci, Clément. On y va? Oui? Alors qui le perd? C'est ce type dehors? Évidemment, il sait que tu n'as pas eu de fausse couche. Non, je jure que ce n'est pas lui. S'il te plaît, ne lui fais pas de mal. C'est lui qui a sauvé le bébé. Alors qui c'est? Elle m'a menti. Oakley est en réalité le père de cet enfant. Il l'a emmenée. Pas étonnant que je n'ai pas pu la retrouver. Les Oakley l'ont protégée. Mais patron, j'ai demandé à Benoît d'envoyer une copie du CV de Mademoiselle Moreau. Il est écrit qu'elle n'est pas mariée. Je n'ai pas besoin de ça. Mariée ou pas, elle sera à moi. Même si elle n'a pas épousé ce salaud en secret, je le tuerai et je la récupérerai. Que dois-je faire? Retournons au bureau, François. J'ai un nouveau plan. Bien compris. Vesper, tu regretteras d'avoir choisi Clément Oakley. Oh, bonjour, Madame Ronald. Non, ce n'est pas ça. Juste, appelle-moi Vesper. D'accord, Vesper. Voici un changement. Tu as un nouveau bureau et un nouveau poste, et je vais t'y emmener. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es la nouvelle secrétaire du président Ronald. Le président, Madame Moreau est là. Tu veux que je sois ta secrétaire? Oui. Le bureau plus proche du mien sera le tien maintenant. Comment tu peux le faire, Raymond? J'ai lutté pendant 8 ans pour devenir une bonne designer. Et toi, tu as tout changé si facilement. D'accord, calme-toi. Je connais ton talent. Ma secrétaire peut aussi être une designer. Je viens d'arriver à Miami et je n'ai pas de subordonné de confiance ici. Donc, tu es la seule personne en qui je peux avoir confiance. De plus, tu es aussi la mère de mon nouvel ami. J'aimerais que tu m'aides à concevoir cette collection. Une de tes responsabilités en tant que ma nouvelle secrétaire, c'est que chaque mois, j'aimerais que tu me fasses des propositions. Rien de trop difficile, juste de simples idées.
Je sais qu'à tes yeux, je suis encore une pauvre étudiante, mais j'ai travaillé dur ces dernières années pour devenir une grande designer. Et je vais te prouver ma capacité. Tu me surprends toujours, Vesper. Raymond, mamie a dit que tu allais être basé à Miami, alors je me suis précipitée pour être avec toi. Bonnie? Peux-tu frapper? C'est pas le groupe bois ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas disparu, salope? J'ai dit dégage. Quitte mon bureau tout de suite. Après toutes ces années, tu n'as pas changé du tout. Toi aussi. Toujours si séduisante. Raymond et moi, nous allons nous marier le mois prochain. Pauvre type. Tu ferais mieux de le laisser tranquille. Tu vas te marier? Eh bien, félicitations, monsieur le président. Si nécessaire, je démissionnerai pour ne pas te distraire. Tu ne l'oserais pas. Ne me force pas à t'emmener en justice avec le contrat. Lâche-moi! Tu vas être à nos mariés. Il vaut mieux ne pas trop t'approcher d'une mère célibataire. Quoi? T'es jalouse? Et si je dois être proche de toi? Non, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que tu es en couple avec Clément Oakley? Chaque fois que je me rappelle qu'il est la raison de ton départ, j'ai envie de le tuer, ce salaud. Mais tu ne peux pas, n'est-ce pas? Tu cherches à me provoquer? Oui. Clément est l'héritier de la famille Oakley. Il est aussi puissant que toi. Mais, contrairement à toi, il m'a montré combien il se souciait de moi plusieurs fois. Tu es amoureuse de lui? C'est la raison pour laquelle tu m'as trahi? Et il est le père d'Hugo, n'est-ce pas? Oui. Donc, ne nous dérange pas en dehors du travail. Merci. Je vais me mettre au travail tout de suite, monsieur le président. Clément, j'ai vu Vesper à l'entreprise de Raymond. Raymond l'a faite sa secrétaire. Quoi? C'est pas possible. Vesper m'a jamais dit qu'elle avait rencontré Raymond. Comment aurait-elle pu te le dire? Si tu lui avais pas promis de l'épouser il y a 9 ans, j'aurais pu la tuer en secret. Après tout ce temps, tu n'as toujours pas réussi à faire tomber cette pute amoureuse de toi. Tu es inutile. Toi aussi, présidente Dubois. Qui es-tu? Que te dit-elle de faire avec Vesper? Rends-le-moi. Je savais que tu essaierais de faire quelque chose. Tu ferais bien de ne pas essayer de lui faire du mal. Tu me trompes encore, Raymond. Je suis ta fiancée. Tu es folle! Combien de fois dois-je te dire que je ne vais pas t'épouser? Je vais dire à mamie. Tu sais, je ne suis plus du tout celui que j'étais il y a 9 ans. J'ai plus de pouvoir, pas seulement à Miami, mais sur toute la côte Est. Alors essaye de lui dire et regarde ce qu'elle peut faire pour toi. Alors, parions et voyons. Que se passe-t-il? Comment suis-je arrivée ici? Mon Dieu, pourquoi je me sens si chaude? Vas-y. Si tu arrives à la mettre enceinte, je te donnerai encore un demi-million. Regarde-toi. Tellement belle. Qui es-tu? Qui t'a envoyé? Non, ne me touche pas! Mon Dieu, pourquoi mon visage est-il si chaud? T'as été droguée, chérie. Détends-toi et amusons-nous un peu. Rapide et facile, allez.
Tu veux de l'argent? J'ai économisé un peu d'argent, je peux tout te donner. J'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin de toi. Dégage, d'accord, ne me touche pas. Regardons comment je vais te faire supplier miséricorde. Mon patron a dit que si tu m'obéis pas, ce sera une nuit bien difficile pour ce petit garçon. Raymond, aide-moi. Vesper. Vesper. Choisis une façon de mourir. Qui es-tu? On ne fait que s'amuser. Patron, je suis là. Rends-le à nos hommes, François. Découvre qui l'a envoyé. Oui, patron. Vesper, ça va? Qu'est-ce qui t'amène ici? Les hommes que j'ai envoyés pour te protéger. Ils m'ont dit que quelqu'un t'avait drogué et t'avait emmené ici. Je suis venu avec François dès que j'ai pu. Merci. Tu devrais partir. Je dois dormir. Écoute-moi, je vais tuer le salaud qui t'a drogué. Je pense que l'hôpital est un meilleur endroit pour toi en ce moment. Non, non, tu dois partir. Embrasse-moi, Raymond. Non, non, tu n'es pas encore réveillé, tu vas le regretter. Je t'aime, Raymond. Qu'est-ce que tu m'as fait? Quoi? Ne me dis pas que tu as tout oublié. Est-ce toi qui m'as amené ici? Non. Tu as pris l'initiative pour ça, tu ne t'en souviens pas? Je t'aime, Raymond. Vesper, tu étais si stupide. Non? Je me rappelle plus. Pourquoi sommes-nous ici encore? Vraiment? Tu ne te souviens de rien? Tu m'as dit que tu m'aimais. Non, je l'ai pas dit. C'est tellement dénué de galanterie. Je suppose que c'est de ma faute. Puis-je être responsable de toi? Non, je rentre chez moi. Non. Écoute, laisse-moi te ramener chez toi. En plus, mon ami Hugo me manque. Comment êtes-vous devenus amis, vous deux? Hugo a besoin d'un nouveau papa, Miss-Mo. Qu'est-ce que tu me montres? Pourquoi t'as une caméra? Une surprise. À partir de maintenant, tous les problèmes seront finis. Raymond, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais avec lui? elle? François, pas besoin de procès. Bonnie a tout planifié. Oh, et rachète les actions du groupe Bois. Non, Raymond, s'il te plaît. Allons-y. Je vois que tu la connais bien, Clément.
C'est pas ce que tu penses, Vesper. C'était la première fois que je la voyais en 9 ans. Ah ouais? Mais tu es arrivé avec elle et sa caméra, donc vous êtes en contact. Même si c'était le cas, je le faisais pour ta sécurité. Je sais pas pourquoi elle m'a amené ici aujourd'hui. Elle l'a droguée. Pourquoi penses-tu qu'elle avait une caméra? Tu l'as entendu. Si Raymond n'est pas arrivé, je serais morte maintenant. Donc vous deux, vous étiez ensemble hier soir, n'est-ce pas? Tu sais, peu importe ce que tu sous-entends, monsieur Oakley, je m'en fiche. Laisse-nous tranquilles. Donc c'est vrai. Je suppose que sauver Vesper il y a 9 ans était la bonne chose à faire. J'ai entendu dire que tu étais en fait pas son mari. Tu n'as aucun droit de t'immiscer dans ma relation avec elle. Ah bon? Et toi t'es quoi, monsieur Raymond? J'ai appris que Seven Street se déchirait ces derniers temps. Pourquoi, monsieur Oakley? Arrêtez, vous deux. Je dois vite rentrer chez moi. Hugo est resté seul trop longtemps. Allons-y. Je veux voir Hugo aussi. De toute façon, il m'aime mieux. Il a utilisé ce mensonge pendant 9 ans? Ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité. Oh, et au fait, monsieur Raymond, la raison de la récente chute du prix des actions du groupe RR, j'ai les réponses, si ça t'intéresse. Maman, t'es enfin à la maison. Désolé, mon chéri. Maman était un peu occupée hier. Hugo, comment tu vas? Je vais bien, oncle Clément. Oncle? Raymond, t'es enfin venu me voir. Bienvenue. C'est juste un petit jeu entre deux. Les gens comme toi ne le comprendraient pas. Tu m'as tellement manqué. J'ai même appris à nager. Quand est-ce que tu m'emmènes au cinéma à nouveau? À tout moment, champion. Eh, Hugo, t'aimes le basket? Je connais une star de la NBA à Miami. T'es le meilleur, Raymond. Hugo, Raymond a des choses à faire. Dis au revoir. Tu pars déjà? Non, je ne suis pas occupé. Je vais t'aider à préparer le repas. Moi non plus. Je vais t'aider. Où est Raymond? Chez Vesper Moreau pour le déjeuner avec Moreau. Son fils et Oakley. Mauvaise nouvelle, Madame la Présidente. Le groupe RR a pris toutes nos actions. Quant aux actionnaires, ils sont tous du côté du gang de l'enfer. Je l'ai attendu pendant 9 ans. Pour Raymond. Et c'est comme ça qu'il me traite. Ce garçon. Et Raymond, quelle ressemblance. Marc, trouve un moyen d'obtenir les cheveux de ces deux-là et fais un test de paternité. Bien, Madame. Qu'est-ce que... Pourquoi ne sont-ils pas encore là? Où sont-ils? Ne me parle pas comme ça. Je suis pas ton assistant, garçon. Oui. Quoi? Toi encore? Où est mon fils? Je te tuerai si tu fais du mal à mon fils. Quelle super maman. Vesper, Raymond et ton fils ne se connaissent même pas. Leur relation, n'est-ce pas? Tu leur as fait un test de paternité? Tout à fait. Tu es vraiment une pute pour marcher, Vesper. Tu as pris ma première place à l'école, séduit Raymond pour être sa maîtresse, et tu as eu son bébé. Dois-je dire à ton fils que sa mère a été une maîtresse qui s'est vendue pour de l'argent? Si tu dis quoi que ce soit à mon fils, je te réduirai en pièces.
Tu as vraiment un sens de l'humour, Vesper. Tu me menaces alors que ta vie est entre mes mains. Oh, laisse-moi d'abord griffer ton visage. Madame la Présidente, la famille Oakley et le gang de l'enfer sont là. Ne craignez rien. Nous avons cette salope. Alors ils n'oseront rien faire. Transférez cette pute et son petit salopard au 2e étage. Attachez-les aux bombes. Compris. Bombe, Hugo. Non, laisse partir mon fils. Je ferai n'importe quoi, je t'en prie. Laisse-la partir. Vous l'aimiez vraiment. Vous êtes arrivé bien plus vite que je ne pensais. Bonnie, laisse partir Vesper et Hugo maintenant. Mes 2 hommes sont déjà ici, tu seras criblé de balles. Tu penses que j'aurais peur de mourir? J'ai aimé ce salaud pendant 20 ans, et je peux même pas révéler cette chienne. La compagnie que mon père m'a laissée a été prise. Bonnie, calme-toi, je te rendrai toutes les parts. Qu'est-ce que tu veux? Et où comptes-tu emmener Vesper? C'est trop tard. Maintenant, je veux juste mourir avec elle. Vous voyez ça? La salope et son petit salopard sont attachés à des bombes. Avec un gang, ils peuvent aller retrouver Dieu. Bonnie, ne sois pas impulsive. Écoute, dis-moi ce que tu veux. Juste dis-le, je te donnerai tout. Je ne te fais plus confiance, Raymond. Même si tu m'épousais à la place d'Ève, tu te serais toujours aussi froid avec moi, comme ces 9 dernières années. D'accord. S'il te plaît, ne touche pas à ça. Je t'en prie. Vraiment, je peux te promettre n'importe quoi. Je sais plus que tu ne le penses, Raymond. Les secrets, je les emporterai dans ma tombe et toi, tu deviens pauvre et désespéré. Bonnie, écoute-moi. Voici mon offre. Laisse partir Vesper et Hugo, et je te permettrai de commander tous les hommes de la famille Oakley à partir de maintenant. Réfléchis-y, Bonnie. Le gang de l'enfer. La famille Oakley. Ouais, j'ai une nouvelle idée. Les patrons, vous devez avoir les sous privés du gang avec vous, n'est-ce pas? Je sais que tous les sous-chefs de tous les quartiers n'écoutent que celui qui possède un sou privé. Donnez-moi vos sous personnels. Je les laisserai partir. Je vais engloutir la famille Oakley et le gang de l'enfer, même la Sicile m'écoutera désormais. Ce saut personnel, pour toi. D'accord. Je te le promets. Mais seulement si tu laisses Vesper et Hugo partir. Donnez-moi d'abord les sous. Je vous dirai après les avoir reçus. Raymond, non. Elle ment, ne tombe pas dans son piège. Ça fait 9 ans que je cherche Vesper, je ne peux pas la laisser partir une 2e fois. Je ferai n'importe quoi pour elle. Et toi, t'es pas pareil? Oui. Dépêchez-vous. J'ai pas beaucoup de patience. Très bien. Je vais compter 3, 2, 1. Et vous, 2, vous me les lancez. En même temps. Mais si l'un de vous ne le fait pas, j'appuierai sur le bouton. 3, 2, 1. Clément? Désolé. Ce n'est pas tout le monde qui aime cette salope. Je suis désolé. C'est génial. On peut enfin se débarrasser d'elle. Patron, je viens aider. Et nos hommes sont en route. Bien joué, François. Faites une fouille dans l'établissement. Les otages sont toujours ici. Nous devons désamorcer la bombe. Oui, partons. François, le sceau m'appartient maintenant. Tu dois m'écouter. Lâche-moi maintenant. Va te faire foutre, je n'écoute que mon patron.
Patron. On les a trouvés et désamorcé toutes les bombes. Ils vont bien. Salope, tu sais qui t'a sauvé le cul. J'ai dit à ces deux hommes que je te laisserais partir s'ils me donnaient leur sceau en même temps. Ce Clément me l'a donné, tandis que Raymond a hésité. Il ne t'aime pas du tout. Merci, Clément. Tu m'as encore sauvé ainsi que Hugo. De rien, Vesper. Patron, dites-lui la vérité. C'est bon. Prenons nos affaires et partons, François. Je suis désolée, mon chéri. Maman n'a pas pu te protéger. Dis merci à ton oncle Clément. Tu sais, le jour où on l'a rencontré, il t'a sauvé quand tu étais encore dans mon ventre. Merci, oncle Clément. Je suis vraiment reconnaissante de t'avoir. Ne t'inquiète pas, Hugo. Le premier jour où tu l'as rencontré. Au banquet. Et tu étais déjà enceinte. Donc Clément n'est pas le père. Raymond, tu lui fais peur. Vous deux, vous savez quelque chose. Pourquoi vous ne me le dites pas? Pourquoi m'as-tu menti? Bon, j'ai menti, d'accord, Raymond? Mais il se fait tard, partons d'abord. Non. Non, quelque chose ne va pas. Maman, je peux avoir des mangues après le repas? Non. Tu es allergique aux mangues, mais tu as encore envie de les goûter le plus, c'est pas possible. Vraiment? Moi aussi, en fait. Je sais plus que tu ne le penses, Raymond. Les secrets, je les emporterai dans ma tombe, et toi, tu deviendras pauvre et désespéré. François, tu peux ramener Hugo à la voiture? Je dois parler de quelque chose à Raymond toute seule. Emmène-la. Ça va, Hugo? On y va. Tu n'es pas le père, Raymond. Hé! Arrêtez. Pourquoi vous le harcelez? C'est donc le gamin d'il y a 9 ans? Vesper. Qui est le père? Ça ne te regarde pas, d'accord, monsieur Ronald? Écoute, merci pour aujourd'hui. Mais s'il te plaît, laisse-moi et Hugo tranquilles. Je te promets que je quitterai ton entreprise. Raymond, laisse-moi t'expliquer. Tu m'as toujours menti. Mais tu connais la vérité. J'ai mes raisons. Je pensais que tu m'avais trahi. Pendant 9 ans. Et je n'ai jamais rempli mes devoirs de père, pas un seul jour. Mon fils est presque mort aujourd'hui. Calme-toi, Raymond. Tu dois vraiment te calmer et écouter Vesper. Tu en étais au courant, hein? Pendant 9 ans, tu es parti avec ma femme et mon fils. Raymond n'agit pas comme ça. Je lui ai demandé de m'emmener. Dubois menaçait déjà Vesper avec Jack à l'époque. Et toi, tu ne pouvais qu'écouter ta grand-mère. Oui. Est-ce que tu te souviens? Non, mamie. J'ai pas besoin de ton aide. Je vais avorter le bébé dans le ventre de cette salope et la chasser. Non, mamie. Je ne te mens pas. Je n'ai jamais été obsédée par elle. Elle est juste ma poupée. Si elle ose me trahir, je me vengerai. Et si elle résiste, je la tuerai. Ce ne sont pas tes mots, hein? Ne tente pas de le nier, Raymond. J'ai la preuve, tout est enregistré. Comment puis-je rester à tes côtés après l'avoir entendu? C'était une stratégie pour l'éloigner de toi, Vesper. Si je n'avais pas dit tout ça, elle t'aurait tué. Elle-même. Mais personne ne sait vraiment ce qui est la vérité. Après tout, tu savais même pas que c'était ton bébé à l'époque. C'est toi, n'est-ce pas? Comment oses-tu me rappeler, sale con? Je suis désolée, Clément. S'il te plaît, laisse-moi parler toute seule avec Raymond. T'es sérieuse? Je t'en prie, Clément.
Je ne m'excuserai pas, Raymond. Que ces mots sont venus de ton cœur ou non, ça m'a quand même fait mal pendant ces 9 années. Je me suis soudainement rendu compte, Vesper, que tu ne m'as jamais vraiment cru. Si j'étais toi, il y a 9 ans, et quand j'avais entendu ces mots, j'aurais su que c'était une mesure de protection. Qu'est-ce que tu racontes là? Raymond, tu étais censé être furieux contre moi pour avoir porté le bébé d'un autre homme. Tu as dit que tu me ferais payer. Comment suis-je censée avoir confiance en toi pour me protéger? Mais je te donnais toujours le meilleur. Je t'ai toujours protégé. Pourquoi est-ce que je t'ai jamais fait du mal? Tu m'as fait du mal, avec tes mots, tous les jours, pendant ces années. Tu pensais que j'étais juste une vulgaire chercheuse d'or? C'est parce que tu ne m'as jamais dit que les 100 000 étaient pour les frais médicaux de ton père. Tu sais, je n'ai pas à tout te dire. Je sais. C'est à propos de ton estime de toi et du fait que tu as vécu aux dépens des dons de charité de la famille Ronald. Oh, s'il te plaît, monsieur Ronald. Arrête de me parler de cette façon condescendante. Je ne suis plus ta maîtresse sous contrat. Bon, écoute, que ce soit il y a 9 ans ou maintenant, qu'est-ce qui te fait penser que j'ai toujours été comme ça? Ces questions sont vraiment ennuyeuses, monsieur Ronald. Tu n'arrêtes de les poser en connaissant les réponses. Je vais aller voir mon fils. Non. Ce n'est pas parce que je suis chef du gang de l'enfer ou le président du groupe RR que je commande tout à tout le monde. Je ne t'ai jamais traité comme ça. Jamais comme ça? Raymond, t'as perdu la mémoire ou quoi? Tu m'as torturé pendant ces 3 années-là, que ce soit par indifférence, sarcasme ou au lit. C'était pas parce que tu pensais que j'étais une C'est parce pauvre que je suis étudiante? profondément amoureux de toi, d'accord? Mais tu m'as vendu ton corps contre de l'argent. Je suis tombé amoureux de toi quand nous étions ados. Tu te moques de moi. Non. Arrête, Raymond, ça fonctionnera pas. Peu importe ce que tu dis, ça changera pas mon avis, ni n'effacera ma déception. Non. Reviens à Chicago avec moi. Toi et Hugo, je vous offrirai la meilleure protection, je lui offrirai la meilleure éducation. Non. Regarde ce qui s'est passé aujourd'hui. Hugo a failli mourir à cause de toi. Regarde ce que tu lui as apporté. Tu ne lui apportes que des dangers. Tu sais même pas ce que sont la vie et la responsabilité. Mais moi, je dois enseigner ces choses à Hugo. Raymond, je ne veux plus te voir. C'est notre destin. Laisse-le être. Patron, nous retournons vraiment à Chicago. Oui. Pourquoi? En fait, patron, j'ai beaucoup de questions. Pas de questions maintenant, François. Il vaut mieux tout garder pour soi. Ne sois pas triste, Vesper. C'est fini maintenant. Tu peux retourner à ta vie normale. Je n'ai pas besoin de ça. Je suis désolée, Clément. Tu m'as sauvé hier et j'ai pas eu l'occasion de te dire merci. S'il te plaît, ne l'évoque pas. Ça me fait sentir coupable. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné le saut pour toi. Raymond l'a fait. Bonnie t'a menti. Si François n'était pas arrivé à temps, tu aurais été en danger à cause de moi. Oh mon Dieu. Raymond. Je suis désolé, Vesper. J'aurais dû te le dire plus tôt. En fait, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il t'aimait plus que moi. J'ai juste pas voulu l'admettre. Il t'aime tellement qu'il est prêt à tout sacrifier pour toi. Où est-il?
Attends-moi, Raymond. Je n'aurais vraiment pas dû dire ces mots pour te faire mal. Je t'aime aussi. Raymond. 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 S'il te plaît, ne pars pas. Reste avec moi et Hugo. Raymond, je t'aime. Je t'aime beaucoup. Raymond? François? Où est Raymond? Le patron est sorti pour une urgence. Il n'a pas dit où il allait. Allô? Papa? Oui, pas de problème. Je vais aller te retrouver. François, fais-moi savoir dès que tu rejoins Raymond. Comme vous voulez, Madame Ronald. Salut, papa. Désolée pour le retard, mais c'est quoi toutes ces pétales de rose? Vesper, chérie. Il a fait tout ça pour toi. Chérie, il a fait tout ça pour toi. J'ai attendu longtemps et durement, en pensant à la façon dont je devais faire ça, jusqu'à ce que je décide finalement de venir demander à Jacques s'il acceptait de me donner ta main. J'ai tout entendu parler. Raymond est un bon homme. Je suis très heureux qu'il puisse être avec toi. Merci, Jacques. Raymond? J'ai trop attendu. Je suis peut-être un peu trop pressé, mais j'ai attendu pendant 18 ans et je pense que je ne peux pas attendre un jour de plus. Veux-tu m'épouser? J'espère non. Je le veux, Raymond. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, cher Hugo. Joyeux anniversaire. Fais un vœu, vas-y. C'est un vœu, vas-y. Joyeux anniversaire. Hé, tu m'as fait peur. Pourquoi tu ne restes pas allongé? On t'attend. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas eu assez de soleil ou tu veux y retourner? Tu l'as déjà dit à Hugo? Je lui ai dit que tu étais son père. Tu sais ce qu'il a répondu? Quoi? Il a dit que son souhait d'anniversaire s'était réellement réalisé. Il se trouve qu'il voulait qu'on soit ensemble depuis longtemps. Mon bon fils.
content qu'il me choisisse plutôt que son oncle Clément. Allez, Raymond. De plus, Clément a dit qu'il viendrait pas à notre mariage demain. Il a des affaires de gants à régler. Peu importe. Et ma grand-mère va venir pour notre mariage. Elle veut te rencontrer. Te rencontrer, mais aussi s'excuser. Elle veut te rencontrer. Te rencontrer, mais aussi s'excuser. Bof. Écoute, ne t'inquiète pas. Elle a envoyé Dubois en prison elle-même après avoir découvert toute la vérité. Je ne m'inquiète pas. Tant que j'ai toi. Vraiment. Vesper. Dieu merci de t'avoir amené vers moi. Je t'aimerai dévotement pour le reste de ma vie.